T'as perdu 18 ans de ta vie. 18 ans à l'école et résultat, t'es incapable de gagner de l'argent. T'as un physique que tu n'aimes pas, quasi pas d'amis. T'es incapable de parler à une fille qui te plaît. T'es accro aux jeux vidéo, au porno et t'as aucun but dans la vie. T'as essayé de changer pourtant. T'as commencé à lire des livres, définir des objectifs, fait des to-do list. Mais t'as tout lâché au bout de 2 semaines. Pourtant, tu sais que t'en es capable au fond de toi. T'as cliqué sur cette vidéo, c'est un signe qu'il y a encore de l'espoir. Tout ce dont t'as besoin, c'est qu'on te mette un bon gros coup de pied au cul pour que tu puisses passer à l'action. Si tu t'es visualisé dans tout ce que je t'ai dit, cette vidéo va probablement changer ta vie. Ce guide complet est un résumé de mes 2 années de développement personnel intense. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment être heureux, comment éliminer une addiction et comment te faire des amis. Tu apprendras aussi comment te construire un physique dont tu es fier et comment être enfin productif. Si tu veux tout savoir, l'homme que je t'ai décrit, c'était moi il n'y a pas si longtemps. J'aimais pas ma vie. Je suivais la route qu'on avait tracée pour moi. J'allais à la fac, je rentrais, je jouais à la play et je recommençais. C'est uniquement avec le temps et en passant à l'action que j'ai réussi à découvrir ce que je voulais réellement faire de ma vie. Cette vidéo contient des étapes pratiques et simples que tu vas pouvoir mettre en place pour changer ta vie immédiatement. Et il faut que tu regardes la vidéo dans l'ordre parce que j'ai tout agencé de manière à ce que tu puisses tout assimiler. Et passe à l'action à chaque fois que je vais te le demander. Et surtout te dis pas « Oh non mais t'inquiète, je le ferai à la fin de la vidéo ». Non, on sait tous les deux que tu vas pas le faire. Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Ouais, c'est parti. Être un homme, c'est plus difficile que jamais. Avant de commencer à t'améliorer, il y a 5 vérités que tu dois absolument comprendre et accepter afin de pouvoir reprendre ta vie en main. Et ce mindset que je vais te donner, il te donnera des années d'avance sur tous les autres mecs de ton âge. Première vérité, la vie est un jeu vidéo. Tu dois sûrement te demander aujourd'hui pourquoi t'as pas la vie que tu désires. Pourquoi t'as un physique éclaté. Pourquoi les meufs veulent pas de toi. Pourquoi t'es pas aussi confiant qu'Andrew Tate. Gros, tu n'es qu'au début du jeu. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand tu démarres un jeu vidéo? T'es au niveau 1. T'as 0 stuff, 0 skill. Et c'est pareil dans la vraie vie. Tu dois avancer dans le jeu, faire des missions, farmer, monter ton niveau. Et cette montée de niveau, c'est ce qui va te permettre au fur et à mesure de débloquer des récompenses. Tu gagneras de plus en plus d'argent. Ce qui te donnera accès à des meilleurs restos, à des voyages de fou. Et tu auras accès à de plus en plus de meufs aussi. Mais pour arriver à ce stade, tu dois accepter une chose. La vie est difficile. Tu te sens perdu en ce moment? Tu te sens malheureux? Si la réponse est oui, frérot, c'est normal. Je sais pas qui nous a dit que la vie était facile quand on était jeune. C'est tout l'inverse. Surtout quand tu es un homme dans les premières années de sa vie. Quand on est jeune, on n'est pas respecté, les meufs veulent pas de nous. À l'inverse, les femmes, elles, vivent leur prime durant leur vingtaine. C'est le moment où elles sont le plus attirantes, elles ont le plus d'attention de la part des mecs, où elles peuvent le plus s'amuser et vivre leur meilleure vie. Mais nous, les hommes, on prend le relais qu'à partir de 30 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mal advantage. T'inquiète pas, on y reviendra plus tard dans la vidéo. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu acceptes que la vie va être difficile. Tu vas traverser des moments difficiles, de doutes, de peine, d'échecs. Mais c'est pareil pour tout le monde. Même les Andrew Tate, les Jeff Bezos, les Hamza, tous ces mecs-là qui ont réussi, ils sont passés par des moments difficiles dans leur vie. Mais c'est ces choses difficiles qu'ils ont vécues qui leur ont permis d'arriver où ils sont. Parce que ça les a rendus plus forts. Oui, mais Samy, quand t'es un mec d'1m90, la vie elle est plus simple que quand tu fais 1m70. Gros, tout le monde s'en fout de tes excuses. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui en a quelque chose à faire de toi. C'est ta mère. Tout le reste des gens, ils s'en battent les couilles de toi. Et je vois beaucoup trop d'hommes après 16 ans qui se plaignent de la vie, de leur taille, des meufs. Et ça, en fait, ça vient de quand on était petit. Quand t'étais petit, que t'arrivais pas à faire un truc, un exercice par exemple, t'étais bloqué, tout ce que t'avais à faire, c'est à croiser les bras et à bouder. Et t'avais ta maîtresse qui venait, qui te faisait « Oh mon petit chéri, est-ce que ça va? Quoi, t'arrives pas à faire l'exercice? Bah vas-y, t'inquiète, on va le faire tous les deux, je vais le faire avec toi. » C'est terminé cette époque. Un mec de plus de 16 ans qui se plaint, qui pleure, qui se trouve des excuses, personne ne va l'aider. Au contraire, ça va énerver les gens. Et si tu regardes bien, il y a plein d'autres mecs, je peux t'assurer, que tu peux trouver, qui étaient dans le même cas que toi et qui ont réussi à obtenir ce que tu penses que tu ne peux pas avoir. Des mecs d'1m70 qui se tapent des mannequins, il y en a des millions. Donc, arrête de trouver des putains d'excuses à partir de maintenant. Et rentre-toi dans le crâne que fait vaut mieux que parfait. L'école a biaisé notre définition du succès. On nous a appris que réussir un contrôle, c'était égal à avoir 20 sur 20. Et quand t'avais moins de 10 sur 20, bah en fait c'était un échec, t'avais tout foiré. Le problème avec ce mindset, c'est qu'on a développé une peur de l'échec. Et c'est pour ça que t'as pas la vie que tu désires aujourd'hui. Parce que comme le dit le proverbe, qui ne tente rien n'a rien. Donc maintenant tu dois redéfinir le succès. Le succès n'est plus égal réussir. Le succès maintenant, ça doit être agir. Par exemple, t'as été voir une meuf, elle t'a pas donné son numéro. Est-ce que tu y as été? Oui? T'as réussi pour moi. Ta vidéo a fait 20 vues. T'as fait une vidéo? Oui? T'as réussi. Adopte ce mindset à partir d'aujourd'hui. L'essentiel, c'est simplement que tu gagnes en expérience, comme dans un jeu vidéo. Et puis enfin, il va falloir que tu acceptes quelque chose pour le reste de ta vie.
Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu es ici. Et contrairement à ce que tu as pu comprendre dans ce que je t'ai dit, c'est pas à cause de l'école, c'est pas à cause de l'État, c'est pas à cause de tes parents ou des meufs, non, c'est à cause de toi. De nos jours, les gens se déresponsabilisent. T'entends toujours des discours du style « Non mais s'il est gros, c'est pas de sa faute, c'est à cause de l'industrie agroalimentaire, c'est à cause des standards de beauté. » Résultat, le mec il va pas vouloir maigrir. Forcément, c'est pas de sa faute. Adopter ce principe est extrêmement important. Parce que si tu es responsable de toutes les merdes qui t'arrivent, alors tu es aussi responsable de tous tes succès dans ta vie. Mais ça veut surtout dire que tu peux changer ta situation actuelle. Et c'est exactement ce que tu vas faire maintenant. Là, pour ta première action, je vais te demander de prendre un stylo et un bout de papier et de m'écrire les 5 vérités que je t'ai données dessus. Ce papier, tu vas le prendre et l'afficher dans ta chambre et je veux que tu le relises tous les jours, jusqu'à ce que ces vérités soient imprégnées dans ta cervelle. Vas-y, mets la vidéo en pause, fais-le maintenant, sinon cette vidéo ne servira à rien, d'accord? Tu dois, à partir d'aujourd'hui, devenir un homme d'action. C'est ça qui va te permettre d'atteindre le succès. Alors là, 50% des gens qui ont cliqué sur cette vidéo sont déjà partis. Parce que je les ai vexés, ils n'ont pas accepté toutes les vérités que je leur ai dit. Ces mecs-là, ils s'en sortiront pas. Mais si t'es encore là, ça veut dire que tu es prêt à changer. Et c'est exactement ce genre de gars que j'ai envie d'aider. Donc c'est parti, on va commencer par s'occuper d'un truc qui est archi sous-estimé, c'est la santé mentale. Il en faut peu pour être heureux. Être heureux, c'est un choix. Et je l'ai appris récemment. Pour te resituer le contexte, fin 2021, je traverse ma première dépression. Alors attention, c'était pas une dépression en mode j'étais cloué au lit à prendre des cachets, non du tout. C'est juste que c'était la première fois de ma vie en fait que je me sentais vraiment malheureux, que j'avais l'impression d'être perdu. Pourtant à ce moment-là, j'étais à la fac et j'avais des putains de notes. J'avais masterclass le premier semestre avec 14 de moyenne. Ma famille était fière de moi, tout se passait bien du coup. Mais j'étais quand même malheureux au fond de moi. Du coup au début je me suis dit ouais non mais Samy c'est normal, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de lumière donc t'es un peu déprimé. Mais en fait en y repensant j'avais jamais vécu ce moment-là, même les années précédentes. Et c'est après avoir découvert le développement personnel que je me suis rendu compte de la raison pour laquelle j'étais malheureux. J'avais pas d'objectif qui me tenait à cœur. Et c'est Viktor Frankl, un psychiatre autrichien, qui m'a confirmé mes dires dans son livre qu'il a écrit. Ce dont un être humain a besoin, ce n'est pas de vivre sans tension, mais bien de tendre vers un but valable, de réaliser une mission librement choisie. Autrement dit, avoir un bon job pour rendre tes parents fiers, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Avoir une grosse voiture et une grande maison pour impressionner les autres non plus. Ce qui te rendra heureux dans la vie, c'est de progresser vers un objectif que tu as choisi. Les études, c'était pas ce qui me tenait à cœur. Moi, ce que je voulais, c'était YouTube. Faire un revenu en ligne, atteindre mon corps de rêve. C'est des objectifs que j'ai librement choisis. Et toi aussi, tu dois poursuivre ce qui compte vraiment pour toi. T'inquiète, je sais que trouver son but, c'est pas simple, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que plus tard dans la vidéo, dans la catégorie plan d'action, je vais te donner un guide concret pour réussir à trouver ce que tu veux faire dans ta vie. Mais du coup, pour être heureux, même si un but c'est essentiel, c'est pas suffisant. Ça te donnera juste une base. Maintenant, il faut entretenir ce bonheur au quotidien. C'est pour ça que je vais te donner 3 pratiques simples que tu vas pouvoir effectuer dans ton quotidien qui te rendront automatiquement plus heureux. Numéro 1, la gratitude. Tu sais, nous humains, on est programmés pour avoir des pensées négatives. À l'époque, c'était cool parce que ça te permettait de pas te faire bouffer par un ours en t'aventurant dans une grotte. Mais aujourd'hui, ça nous rend plus déprimés qu'autre chose. C'est pour ça que dans la gratitude, on va penser volontairement à des choses pour lesquelles on est reconnaissant. Le fait de te forcer à avoir des pensées positives dans ton quotidien, ça va encourager ton subconscient à t'envoyer plus de pensées positives. Et c'est là que tu vas passer à l'action. Là, tout de suite, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Par exemple, actuellement, je suis reconnaissant envers mon iPhone 12 qui me permet de me filmer. Je suis reconnaissant envers YouTube pour me permettre de faire des vidéos. Et je suis reconnaissant envers toi pour me regarder et me faire confiance. À toi maintenant, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. Numéro 2, la méditation. Les pensées négatives, l'anxiété et le manque de confiance en toi sont dus à une seule chose, c'est que tu n'es pas présent. Si tu regardes bien, la plupart des moments où tu es stressé, c'est des moments où généralement tu repenses soit à des choses qui te sont arrivées dans ton passé, soit à des choses dans ton futur. On n'est jamais dans le moment présent. Pourtant, c'est ça la clé. Et ça se travaille avec la méditation. Alors attention, je te parle pas de la méditation en mode moine Shaolin, tu sais. Simplement, pendant quelques minutes, tu vas t'asseoir, fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration, sur tes sensations, sur les battements de ton cœur. Tu vas vivre le moment présent. Et là maintenant, tu vas méditer pour la première fois. Télécharge l'application Petit Bambou sur ton iPhone et médite pendant 1 minute. Là, je déconne pas, vraiment. Mets cette vidéo en pause, fais ce que je t'ai dit et médite pendant 1 minute. Tu vas voir, tu vas pas réussir à te concentrer au début, mais c'est normal. Retiens la phrase que je t'ai dit avant, fait vaut mieux que parfait. Et à chaque fois que ton esprit va divaguer pendant la méditation, tout ce que tu as à faire,
c'est à le recentrer et à te reconcentrer sur ta respiration. Vois ça comme des reps que tu fais à la salle. Chaque fois que tu passes de tes pensées à ta respiration, tu as une rep. Allez, mets la vidéo en pause et fais-le tout de suite. Maintenant, troisième tips qui va littéralement te rendre plus heureux, c'est de supprimer les réseaux sociaux. On est programmé pour se comparer automatiquement aux autres gens. Et c'est pour ça que quand tu vois les stories Insta des autres gens, t'as tout le temps des pensées négatives du style lui il est en soirée alors que moi je suis à la maison tout seul, à rien faire de ma vie. Oh regarde, lui il est avec sa meuf alors que toi regarde, t'es tout seul, t'es vraiment comme une merde. Oh il a 500 likes et moi j'en ai que 10. Mais ça gros, ça impacte ta santé mentale de malade. Et moi c'est ce qui m'arrivait à l'époque où j'allais régulièrement sur Instagram. Chaque fois que je fermais l'application, j'étais plus malheureux que quand j'y suis rentré. Comprends qu'on n'est pas conçu par Dame Nature pour voir autant d'autres personnes réussir. On n'est pas programmé par Dame Nature pour se comparer à des Andrew Tate qui conduisent des Bugatti ou à des Dan Bilzerian qui se tapent des dizaines de meufs à la fois. C'est pour ça que tu dois désinstaller ces applications qui te font te sentir mal. Ou au moins limite leur utilisation. Mais je peux t'assurer que si tu fais ça, ta vie va drastiquement changer et tu seras largement plus heureux. Et si tu veux aller plus loin, il y a deux choses que tu peux faire. La première, c'est te procurer et lire le livre Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl, ou au moins regarde un résumé sur internet si t'as la flemme. Sinon, deuxième chose, tu peux suivre un cours en ligne qui s'appelle The Science of Wellbeing, qui est un cours d'université qui a été fait et qui t'apprend littéralement comment faire pour être heureux. C'est un cours totalement gratuit que tu peux suivre et qui va changer ta vie. Si tu veux, j'ai créé un document qui répertorie toutes les actions que je t'ai données et tous les liens aussi. Tu peux télécharger ce document gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Maintenant qu'on s'est occupé du mental, on va pouvoir s'occuper du corps. Un esprit sain dans un corps sain. Ta santé physique et ta santé mentale sont étroitement liées. Ça t'est déjà arrivé d'être de mauvaise humeur après avoir passé une mauvaise nuit? Ta santé physique a impacté ta santé mentale. A l'inverse, quand tu es déprimé, tu vas avoir plus tendance à être malade et à avoir des problèmes de santé. Ta santé mentale a impacté ta santé physique. C'est pour ça qu'il est essentiel de prendre autant soin de sa santé physique que sa santé mentale. Et pour ce faire, il y a 3 gros piliers pour rester en bonne santé physique. L'alimentation, le sommeil et l'exercice. Tout d'abord, l'alimentation. Moi, gros, ça a toujours été mon point faible. Je suis le premier mec à me taper des pizzas, des grecs et des fondants au chocolat. Mais pour garder une santé à peu près correcte, j'ai dû appliquer certaines règles à ma vie qui m'ont permis de ne pas tomber tout le temps malade en fait. La première, elle est très simple, c'est de manger un fruit et un légume par jour. Je sais, la télévision t'ont dit 5 fruits et légumes, mais gros, déjà c'est irréaliste à faire chaque jour, 5 fruits et légumes. Deuxièmement, c'est de la merde, ça a été contredit par des scientifiques. Donc applique cette règle simple que je t'ai dit, ça aura des impacts de malade à long terme. Deuxième chose, arrête d'acheter de la junk food et d'en ramener chez toi. Attends, déjà que c'est difficile de résister, alors pourquoi tu ramènes le diable chez toi? Prépare des listes de courses à l'avance et surtout, ne va jamais faire les courses le ventre vide. Vas-y toujours après avoir fait un bon repas, sinon tu vas avoir envie de prendre des sucreries et des conneries. Et si c'est tes parents qui t'achètent des cochonneries, dis-leur d'arrêter. Ça leur fera des économies, je pense qu'ils seront contents. Sinon, la dernière chose que tu puisses faire pour vraiment améliorer ta santé, c'est de changer progressivement tes habitudes alimentaires. Par exemple, avant, je buvais énormément de Coca-Cola, tu sais, le coca sucré. Et bah ce que j'ai fait, c'est que je suis passé au Coca Zéro. Comme ça, j'ai déjà réduit énormément le sucre. Pareil, quand je mangeais des bonbons avant, je suis passé aux amandes. Fais ça avec tous les aliments mauvais de ton alimentation. Trouve-leur un complément qui pourra les remplacer pour que tu puisses changer ton lifestyle progressivement. Pilier numéro 2, le sommeil. Je vais te poser un petit problème mathématique. Si tu te couches à 11h le soir et que tu te réveilles à 7h le matin, combien d'heures de sommeil as-tu eu? Si tu as répondu 8, t'as tout faux. En réalité, tu as dormi à peine 7 heures. En fait, il faut comprendre que sur ces 8 heures que tu as passé au lit, on va enlever environ 15 à 30 minutes pour le temps que tu prends à t'endormir. En plus de ça, sache qu'il y a des moments entre chaque cycle du sommeil où tu vas inconsciemment te réveiller, et ça aussi, on doit le déduire du sommeil. Et si on fait le calcul, au final, tu es entre 6 et 7 heures de sommeil seulement. Et si toi t'es le genre de gars qui est en mode « ouais, tu sais, moi j'ai besoin que de 6 heures de sommeil », tu te trompes probablement. Quand on manque de sommeil, en fait, c'est comme quand on est bourré, on s'en rend pas vraiment compte. Du coup, pour cette nuit, là, c'est le truc que je vais te demander de faire. Tu vas rajouter 1 heure au temps que tu vas passer au lit. Si par exemple, tu as envie de dormir 8 heures et de te lever à 7 heures, au lieu de te coucher à 23 heures, couche-toi à 22 heures. Si tu veux approfondir, si tu veux, j'ai réalisé une vidéo complète sur le sommeil, comment faire pour s'endormir facilement, où je t'explique tout ça. Ou alors je t'ai mis le lien dans le document à télécharger. Et puis enfin, pour terminer, l'exercice. Alors pour ça, il y a 3 règles simples à respecter. Numéro 1, marche entre 7 et 10 000 pas par jour. Tous les gens qui veulent être en bonne santé te disent oui, mais il faut faire du cardio, faut courir, machin, machin. Le problème du cardio, c'est que si tu commences, je peux t'assurer qu'il y a de grandes chances que tu arrêtes. Si tu veux commencer à être un peu plus sportif, à prendre soin de ta santé, la marche, ça suffit.
Sors au parc, faire une promenade avec un podcast ou une vidéo YouTube dans tes oreilles, ça sera très bien. Tu peux, si tu veux, faire un sport en plus de la marche, mais c'est pas obligatoire. Sinon, par contre, un truc qui est non négociable, c'est de démarrer la musculation si tu es un homme. Aujourd'hui, être un homme moyen est inacceptable. Tu dois absolument trouver des moyens de te démarquer et de sortir de la masse. Et un des meilleurs moyens de le faire, c'est de te construire un physique attirant. Ça te donnera un avantage sur tous les autres hommes. Tu gagneras plus confiance en toi, tu seras plus respecté, tu attireras plus de femmes, et enfin, tes vêtements tireront mieux. Donc, c'est tout bénef en fait. Mais comment faire concrètement pour construire un physique esthétique? Déjà, ne suis pas les programmes que les mecs te donneront dans le fit game, parce que c'est des programmes qui sont pas du tout adaptés. Non, ce que tu dois faire, c'est mettre l'accent sur les muscles esthétiques, que sont le cou, les trapèzes supérieurs, le deltoïde latéral, le grand dorsal, les abdominaux et le haut de pec. Si tu veux, dans le mail, tu auras accès à mon programme personnel basé sur l'esthétique. Si t'as pas d'idée, tu peux l'appliquer, je peux t'assurer que tu auras de super résultats dans quelques mois. Bon, pour résumer un peu tout ça, il y a 3 habitudes essentielles que tu dois retenir si tu veux être en bonne santé. Numéro 1, marcher 7 à 10 000 pas par jour, manger un fruit et légumes par jour, passer 1 heure de plus au lit que le nombre d'heures que tu as envie de dormir. Si tu arrives à faire ça, à les implémenter à ta vie, tu amélioreras ta santé physique de malade mental. Maintenant, on va traiter un point crucial qui peut littéralement détruire tous les progrès qu'on a fait jusqu'ici. C'est tes addictions. L'addiction, c'est tout ce qui vide la vie de son sens, tout en la faisant paraître meilleure. Je parie que tu as des addictions. T'es probablement actuellement accro à un réseau social, aux jeux vidéo, voire même au porno. Gros, c'est le moment ou jamais de les supprimer. Tu es dans ta vingtaine, ça sera plus facile que jamais. Parce que ton cerveau a pas fini de se développer, il est encore malléable. Et si tu te dis actuellement « Ouais, Samy, c'est bon, t'inquiète, j'arrêterai plus tard », sache que plus tu attends, plus l'addiction sera difficile à arrêter. C'est 10 fois plus facile d'arrêter le porno quand tu as 20 ans que quand tu en as 40. C'est pour ça que je vais te donner la méthode exacte que j'ai appliquée pour supprimer toutes les plus grosses addictions que j'avais. Elle est composée de 5 grandes étapes que tu dois suivre. Étape 1, trouve ton pourquoi. Pour réussir à vaincre une addiction, il faut une raison forte. Comprends que ton cerveau primitif, lui, il est contre toi. Parce qu'il s'en bat les couilles que tu veuilles devenir une meilleure personne. Il s'en bat les couilles que tu meurs d'un cancer à 57 ans. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes de la dopamine. Il veut du plaisir. C'est pour ça que tu dois trouver la vraie raison qui te pousse à arrêter cette addiction. C'est elle qui te permettra de tenir dans les moments difficiles. Par exemple, pour moi et mon addiction des jeux vidéo, ma raison forte, c'était de me libérer du temps pour pouvoir travailler sur ma chaîne YouTube qui était mon objectif, mon rêve. Étape 2, élimine les déclencheurs. Si tu remarques bien dans ton quotidien, il y a certaines choses, certains moments qui font que tu as des envies de t'adonner à ton addiction. Ce sont ces choses et ces moments-là qu'on a envie d'éliminer. Prenons l'exemple du porno. Si tu analyses généralement les moments qui précèdent ton passage à l'acte, tu remarques que c'est souvent le même schéma. Par exemple, t'étais sur Insta et t'as vu une meuf en bikini qui t'était conseillée dans l'onglet recherche, t'étais sur TikTok et t'as vu une meuf twerker en face de toi, ou encore tu t'es retrouvé seul chez toi. Toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle des déclencheurs qui te donnent des envies de t'adonner à ton addiction. Ce qu'on a envie de faire, c'est de supprimer le plus de ces déclencheurs possibles. Étape numéro 3, la décharge progressive. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de supprimer leur addiction du jour au lendemain. Ça, c'est clairement le meilleur moyen de retomber dedans. C'est d'ailleurs pour ça que t'arrêtes pas d'échouer le No Nut November. Comprends, gros, que tu peux pas supprimer un comportement hyper addictif que tu as construit depuis des années du jour au lendemain. Certaines personnes qui ont une très grosse force de volonté y arriveront, mais c'est 1% de la population. Toi, je parie que si tu essaies d'arrêter du jour au lendemain ton addiction, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'on va commencer par réduire l'intensité de son habitude. Par exemple, avec le porno, tu peux commencer par réduire l'intensité des vidéos et des contenus que tu regardes. Tu peux passer des vidéos hardcore que tu regardes à des vidéos plus soft. Ensuite, tu peux passer à des photos X. Puis tu peux décaler sur TikTok, puis sur des photos Insta de meufs en bikini. Et tu fais ça en fait. Chaque fois, tu essayes de t'améliorer et de réduire l'intensité de ton addiction. Si ton truc c'est les jeux vidéo, tu peux commencer par jouer 30 minutes de moins chaque semaine. Étape 4. Le grand remplacement. Alors non, je parle pas du grand remplacement de Zemmour. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux pas simplement supprimer une addiction de ta vie et espérer qu'elle ne revienne pas. Simplement parce que tu vas créer un vide dans ta vie et ce vide, ton corps, ton cerveau va vouloir absolument le combler. Et c'est là que tu vas retourner dans ton habitude. C'est pour ça que pour chaque addiction que tu as envie de supprimer, tu dois trouver une activité qui va te permettre de combler le vide que tu auras créé. Par exemple, quand j'ai arrêté les jeux vidéo, mon activité de complément, c'était de travailler sur ma chaîne YouTube. Étape 5, accountability. Je vais te dire une chose qui risque de te choquer, mais tu n'arriveras peut-être pas à abandonner ton addiction. Du moins si tu es tout seul. C'est pour ça que moi, pour réussir à arrêter notamment mes plus grosses addictions que j'avais, j'ai trouvé une personne en qui j'avais confiance,
qui avait la même addiction que moi, avec qui je pouvais me lancer dans ce projet-là. Et l'avantage que ça a, c'est que tu auras une personne avec qui discuter sans filtre de ce problème et de cette addiction que tu as. Vous pourrez parler de vos moments de doute, de vos difficultés entre vous. Et tu pourras en plus de ça exploiter la pression sociale et susciter ton esprit de compétition. Tu auras des moments où tu vas te dire « Ouais, attends, non mais j'ai pas envie de craquer avant lui quoi ». Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis une addiction que tu as en ce moment et réponds à ces 5 questions que je vais te poser. Pourquoi tu as envie d'arrêter cette addiction? Quels sont les déclencheurs de ton addiction? Et comment peux-tu faire pour les supprimer? Quels moyens peux-tu trouver pour la réduire progressivement et pour t'améliorer chaque jour? Quelle activité est-ce que tu pourrais faire à la place? Et enfin 5, qui pourrait se lancer dans cette aventure avec toi? Et pour trouver quelqu'un qui a une addiction comme toi et qui veut devenir ton accountability partenaire, tu peux rejoindre le groupe Discord que j'ai créé sur lequel il y a plein de mecs comme toi qui veulent s'améliorer. Tu vas dans le serveur addiction, tu mets une petite annonce, hey les gars, voilà mon addiction, j'aimerais arrêter de jouer aux jeux vidéo, est-ce que quelqu'un veut devenir mon partenaire accountability? Et tu trouveras quelqu'un dessus. Donc tu peux le rejoindre, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur un des liens en description. Ok, on a abordé pas mal de points, parlons relations maintenant. Agis envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi-même. Si t'es pas quelqu'un de sociable ou que t'as pas beaucoup d'amis, j'ai envie de te dire, c'est normal. On t'a jamais appris comment faire pour te comporter avec les gens. Sache qu'il existe des principes essentiels qui te permettent, si tu les appliques, de te faire apprécier par la majorité des gens. Et ces principes sont tous résumés dans un seul livre, Comment se faire des amis. Voici les principes les plus importants qu'il faut retenir de ce livre. 1. Écoute plus que tu ne parles. Mec, dis-toi bien que si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pas pour raconter notre vie à longueur de journée, c'est pour écouter les autres parler. Retiens juste que les gens sont 100 fois plus intéressés par leurs problèmes et par leur vie que par la tienne et les tiens. Du coup, si tu les écoutes, ils t'apprécieront plus. 2. Intéresse-toi aux gens sincèrement. Vraiment, demande-leur des nouvelles. Apprends à les connaître, savoir ce qu'ils ressentent. Et le fais pas pour qu'ils s'intéressent à toi en retour, sinon ils vont le remarquer. Il faut que tu deviennes sincère, que tu t'intéresses sincèrement aux autres personnes. 3. Dis le prénom des gens quand tu t'adresses à eux. Prononcer le prénom de quelqu'un, en fait, c'est comme si tu le complimentais, c'est un truc de ouf. Donc à partir de maintenant, chaque fois que tu dis bonjour à quelqu'un, dis son prénom après. 4. Arrête de critiquer les gens et de juger. Personne n'aime les gens négatifs. Arrêter de critiquer, arrêter de juger à longueur de journée te permettra de te faire largement plus d'amis. En plus de ça, ça corrigera ton anxiété. Parce que si tu arrêtes de critiquer, tu arrêteras d'avoir cette peur que les gens te critiquent. Parce que tu te diras, attends, mais pourquoi les gens me critiqueraient? Moi, je critique personne. Donc, pour résumer ce que tu as à faire, procure-toi le livre Comment se faire des amis et lis-le. Voilà, vraiment, j'insiste, c'est un super livre. Allez, minimum que tu puisses faire, lis un résumé de ce livre, je te jure, ça va changer ta vie. Je t'ai mis tous les liens dans le document à télécharger. Et là, un exercice à faire maintenant tout de suite, c'est de choisir un des principes que je t'ai donné. Donc, tu peux revenir juste avant de la vidéo, les 4 principes. Tu le choisis et tu vas l'appliquer maintenant. Ouais, vraiment là maintenant, tu mets la vidéo en pause, tu choisis un principe et tu vas le faire. Par exemple, tu vas voir ta daronne dans la cuisine, tu sors, tu vas voir tes potes à la salle, j'en sais rien, mais fais-le maintenant, vraiment. Ok, Samy, c'est bien maintenant, je sais comment me faire des amis, mais comment on se fait pour me faire des meufs? Ah gros, si tu me dis ça, c'est que t'as probablement jamais eu de meuf. Le temps passe, tu commences à t'inquiéter, tu stresses de plus en plus. Sache une chose, gros, qu'on ne t'a jamais dite, c'est que galérer avec les meufs entre 18 et 25 ans quand on a un homme, c'est normal. Car il y a un truc qu'on ne t'a jamais enseigné, c'est le mal advantage. C'est un concept qui veut simplement dire que le moment où un homme a le plus de succès avec les femmes et dans sa vie en général, c'est pas dans sa vingtaine. C'est entre ses 30 et ses 45 ans. Et si tu me crois pas, regarde juste les stars d'Hollywood, Chris Hemsworth, Henry Cavill. Les mecs sont vers la fin de leur trentaine et je pense qu'ils ont plus de meufs qu'ils n'en ont jamais eu dans leur vie. Oui mais Samy, les mecs c'est des acteurs et ils sont millionnaires. Bah oui, exactement. Ils ont fait quelque chose de leur vie. Ils ont travaillé sur eux pendant leur vingtaine. Ils ont été à la salle. Ils se sont améliorés à un point où ils sont dans leur trentaine et maintenant ils ont énormément d'options. Le mal advantage ne marche, tu n'atteindras ton prime que si tu travailles dur pendant ta vingtaine. C'est pour ça que maintenant tu dois changer de mindset avec les meufs. Au lieu de te dire, ok, comment je fais pour choper de la meuf maintenant, demande-toi, ok, comment je fais pour m'assurer d'avoir autant de meufs que je veux à 30 ans. Tu verras qu'en appliquant ce mindset-là, tu prendras des décisions beaucoup plus intelligentes et qui te serviront sur le long terme. Poursuis l'excellence désormais. Ne t'inquiète pas pour les meufs. Et n'oublie pas une seule chose, tu perdras de l'argent en chassant les femmes, mais tu ne perdras jamais de femmes en chassant l'argent. Ok, c'est cool maintenant. Je sais qu'il faut que j'atteigne le succès, il faut que je me concentre sur moi, d'accord. Mais Samy, comment je fais pour réussir dans ma vie si j'arrive même pas à m'asseoir à mon bureau pour travailler? T'inquiète pas, on va discuter productivité. La personne que vous êtes est la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. Pourquoi j'arrive pas à travailler? C'est une question que je me suis posée il y a quelques années. Tu sais, je voyais des mecs sur YouTube comme Ali Abdal qui faisaient des journées où ils travaillaient non-stop, tu sais, alors que moi je pouvais pas m'asseoir plus d'1 heure à mon bureau sans checker mon téléphone ou aller jouer à Pokémon. Si tu n'arrives pas à travailler aujourd'hui, la raison est simple, tes récepteurs de dopamine sont saturés.
Pour la faire courte, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est elle qui nous pousse à faire tout ce que nous faisons. Manger, boire de l'eau, travailler, te faire cette vidéo. Sans la dopamine, on ferait rien de tout ça, on se laisserait littéralement mourir sur place. Et pour montrer l'impact de l'excès de dopamine sur les hommes, les scientifiques ont mené une expérience. Ils ont mis des rats dans une cage avec un bouton sur lequel ils pouvaient cliquer et recevoir un shot instantané de dopamine. Et ce, autant de fois qu'ils le voulaient. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Les rats appuyaient non-stop sur le bouton. À tel point qu'ils se sont carrément arrêtés de manger, de boire et même de baiser, alors qu'il y avait plein d'autres rats femelles dans la cage. Ils se sont littéralement laissés mourir à cause de la dopamine. Et c'est exactement ça qui t'arrive. Le rat, c'est nous. Et les nouvelles technologies représentent ce bouton de dopamine. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les shorts, le porno. Si tu en consommes trop, tout comme le rat, tu finiras par ne plus avoir envie de faire autre chose de ta vie. Et notamment des activités qui sont bonnes pour toi, comme étudier ou aller à la salle. C'est pour ça que tu n'arrives pas à travailler aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu n'es pas motivé. Tes récepteurs de dopamine sont très probablement saturés. Ce que tu dois faire, c'est les réinitialiser. Tu dois réaliser une détox de dopamine. C'est une période de temps pendant laquelle tu vas réduire drastiquement la quantité de dopamine que tu vas t'autoriser au quotidien. La meilleure, c'est qu'une semaine suffit pour réinitialiser ton cerveau et avoir envie de travailler, d'aller à la salle et même d'aller te promener dehors. Si tu veux mon protocole complet, je te l'ai écrit dans le document que tu peux télécharger. Ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est de noter dans ton calendrier une date pendant laquelle tu vas tester une détox de dopamine pendant une journée. Et puis ensuite, si tu sens que tu aimes cette expérience, tu pourras la répéter et partir sur une semaine, voire l'appliquer à ton lifestyle. Ok, maintenant que tu arrives à t'asseoir et travailler, il va te falloir un plan d'action. Quand la défaite survient, acceptez-la comme un signal que vos plans ne sont pas corrects. Corrigez-les. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est parce que tu ne sais pas exactement ce que tu as à faire au quotidien. C'est pour ça que je vais te donner mon système simpliste pour te définir tes premiers objectifs et ta nouvelle routine. Mais tout d'abord, on va revenir sur la question qu'on s'était posée au début de la vidéo. Comment trouver ton but dans la vie? Voici comment j'ai fait personnellement. Tous les jours, tu vas prendre 30 à 60 minutes de ta journée pendant lesquelles tu vas t'asseoir, sans distraction, avec une feuille et un stylo. Et tu vas te demander, comment est-ce que je vois ma vie dans 10 ans? Et tu vas écrire toutes les idées qui te passent par la tête pendant ce temps-là. Une fois que tu auras trouvé, demande-toi, quels objectifs maintenant me permettraient d'atteindre cette vie que je désire? Ça va peut-être te prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de trouver ce que tu as réellement envie de faire. Étape 2, choisis 1 à 3 objectifs sur lesquels tu veux travailler. Et pour chacun de ces objectifs, choisis 1 à 2 actions qui, répétées quotidiennement, pourraient te permettre d'atteindre cet objectif. Si par exemple ton but c'est d'avoir ton corps de rêve, et ton objectif quotidien, ton action quotidienne, ça pourrait être aller à la salle et compter tes calories. Et là, tu as littéralement ta routine journalière que tu peux répéter. Les 2 premiers objectifs, si t'as pas d'idée, que je peux te conseiller, c'est d'améliorer ta santé mentale et ta santé physique. Et pour ça, applique ce que je t'ai dit dans le chapitre 2 et 3. Tout d'abord, pratique la gratitude, médite et fais en sorte de passer moins d'1 heure sur les réseaux sociaux chaque jour. Va à la salle ou alors fais tes 10 000 pas, mange un fruit et légumes par jour et enfin passe 1 heure de plus au lit chaque nuit. Oui, je sais, dit comme ça paraît un plan de merde, ah mais Samy, ça va rien changer à ma vie. Je peux t'assurer que si tu fais ça pendant 3 mois, ton physique et ta santé mentale vont énormément s'améliorer. Et surtout, le plus important avec ton plan, c'est que tu dois commencer petit. Le plus important au début, c'est la régularité. Comme je t'ai dit, ce qu'on veut, c'est gagner de l'expérience. Et si tu galères avec une des actions, comme par exemple méditer, eh bien, commence par méditer 1 minute par jour, comme je t'ai dit. On s'en bat les couilles. L'important, c'est que tu fasses l'action, d'accord? Fais mieux que parfait. Puis au fur et à mesure, tu pourras augmenter. Tu pourras passer à 2 minutes, 5 minutes, puis à un moment donné, tu seras à 20 voire 30 minutes de méditation. Si tu veux aller plus loin dans la création de ton plan, j'en ai fait une vidéo où je détaille un peu plus le processus qui s'appelle « Comment dépasser 99% des hommes en 2023 ». Tu peux cliquer, elle s'affiche là ou là. Et ben voilà, on a fait le tour. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Et gros, dis-toi là que 90% des hommes qui ont revu cette vidéo ne vont pas passer à l'action. C'est une opportunité en or pour toi. Si tu arrives à implémenter tout ce que je t'ai dit à ta vie, mais gros, tu vas les exploser. C'est pour ça que je te le répète, toutes les étapes sont détaillées dans le doc que je t'ai mis, que tu peux obtenir en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y en a beaucoup, je sais, t'inquiète pas, prends ton temps. Implémente ces bonnes habitudes à ta vie au fur et à mesure. Et si tu suis tout ce que je viens de dire, tu auras grandement amélioré ta santé mentale, ton niveau de bonheur, mais aussi ton physique. Et tu auras plus confiance en toi. Voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'essaie de faire vraiment le plus complet possible. Si tu veux me rendre l'appareil, tu peux lâcher un petit like à cette vidéo, ça permettra aux algorithmes de mettre en avant ma chaîne YouTube. Aussi, tu peux t'abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et sinon frérot, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!